Gardez-la en réserve parce que tout à l'heure, on va regarder ce qu'il y en est par rapport à ça. Parce qu'aujourd'hui, on va regarder quelque chose. Parce que si vous avez votre feuille du milieu de la grande tribulation, on est en train de passer à travers tous les événements qui se passent, qui se trament pendant ce milieu de la grande tribulation, hein, ici, là. Et on a vu beaucoup de choses qui vont se passer en plein milieu. Et les dernières choses qu'on a vues à travers les dernières semaines, on a vu premièrement que l'Antichrist, il part en guerre pour pouvoir justement commencer à dominer sur toute la planète au grand complet. Il va, comme on dit, c'est comme une deuxième guerre mondiale pendant la grande tribulation. Et pendant cette guerre-là, premièrement, il va réussir à prendre possession de 3 territoires, comme on a vu dans Daniel, quand on a parlé de la bête à 10 cornes. Et dans les 10 cornes, il dit qu'il y en a une 11e qui s'élève et qui abaisse 3 cornes ou 3 rois. Ça, c'est tout simplement l'Antichrist qui va faire la guerre et qui va conquérir 3 territoires sur les 10 territoires dans lesquels la planète au grand complet va être séparée. OK? Et pendant cette guerre-là, bien entendu, vous savez qu'il vient établir son quartier général, ou plutôt son armée, c'est son quartier général au niveau militaire, il vient l'établir à Jérusalem. Hein, on a vu, là, je ne rembarque pas là-dedans parce que ça a été depuis les quelques semaines qu'on a regardé. Et pendant le fait qu'il va être à Jérusalem, qu'il va avoir établi son quartier général là, il se fait tuer. Oh, l'Antichrist est assassiné. Et ça, c'est ce qui se passe sur la planète Terre. Mais en même temps, au ciel, il y a une autre bataille. La bataille qui se passe, là je passe vite parce qu'on a tout vu ça dans les semaines passées. La bataille qui se passe au ciel, c'est l'archange Michael qui est en train de combattre contre le serpent, contre Satan et contre son armée. Et Satan n'a pas le dessus, il perd la bataille, il est précipité sur la terre. Et l'Antichrist, il est assassiné. Et Satan qui arrive sur la terre, ressuscite l'Antichrist et lui donne tout son pouvoir. Et c'est ça qui se passe là. OK? Et quand il reçoit tout son pouvoir, il fait tuer les 2 témoins à Jérusalem. Et il se met à faire la guerre au sein d'Israël, pas au sein d'Israël, plutôt, ouais, les 144 000. Et en même temps que lui commence à prendre le pouvoir politique, l'Antichrist, il se débarrasse de la grande prostituée qui est la religion œcuménique mondiale. Il se débarrasse de cette religion-là. Et comme je viens de dire, il tue les 2 témoins et il fait la guerre aux saints. Et il arrive qu'un autre personnage, un faux prophète, le faux prophète qui détourne tous les regards de toute la planète pour les tourner vers l'Antichrist afin que cette personne-là soit adorée comme un Dieu. On en est rendu là, dans tous ces événements-là. Puis ces événements-là ne se passent pas en 10 ou 12 ans, là. C'est quelques jours, quelques semaines. Tout ça se passe là en peu de temps. En peu de temps. Et vous avez tourné dans Apocalypse chapitre 13. J'espère qu'on va... C'est ce qu'on regarde ce matin dans Apocalypse chapitre 13, verset 16 jusqu'au verset 18. La marque de la bête. Marc-Étienne, tout ça tourne? Parfait. Alors, c'est ce qu'on va regarder justement ce matin un peu pour vous donner une image. Et moi, je veux juste vous montrer qu'est-ce qu'on a regardé la semaine passée. Le fameux faux prophète, il est décrit dans Apocalypse 13 comme étant une bête qui sort de la terre et qui donne le pouvoir à une statue qui représente l'Antichrist de pouvoir parler, de pouvoir bouger. Et les gens sont dans l'admiration au grand complet. Quand je parle des gens dans l'admiration, là, c'est la planète Terre au grand complet. Là. Ils sont subjugués, ils sont en admiration devant l'Antichrist.
Et c'est ce qu'on regarde, justement, la suite de ce qu'on est rendu. Ces gens-là, la planète va en recevoir quelque chose. Ils vont être marqués. Et verset 16 d'Apocalypse 13, on commence à l'instant même. En parlant du faux prophète, ça dit ceci. Et elle faisait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, prenaient une marque à la main droite ou au front. Et personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Alors on en est rendu là. Ce matin. Depuis quelques semaines, on parle que Satan joue un rôle bien précis, que l'Antichrist joue un rôle bien précis, que le faux prophète, comme on a vu la semaine passée, joue un rôle bien précis dans le sens qu'ils essaient tous d'imiter qui? Dieu, la Trinité. Satan veut essayer de jouer à Dieu et se fait passer lui-même pour le Père. L'Antichrist, et on a vu tous les événements de l'Antichrist, l'Antichrist qui meurt, qui ressuscite, et ainsi de suite. Quel rôle essaie de jouer l'Antichrist? Celui du Fils. Amen. Et le faux prophète, quel rôle qu'il essaie de jouer depuis le tout début? Le rôle du Saint-Esprit. L'Esprit Saint, quand l'Esprit Saint est en nous, vers qui nous dirige tout le temps? Vers Christ. Vers Christ. Amen. Le faux prophète, c'est le travail qu'il fait. Il est en train de diriger la population terrestre pendant la grande tribulation, pas nous autres, pendant la grande tribulation, à regarder à l'Antichrist. OK? Dieu et le diable va toujours essayer de suivre le plus près possible, ressembler le plus près possible à Dieu, afin de séduire le plus de monde qu'il peut. Et maintenant, on est en train de regarder une chose ce matin. Vous rappelez-vous, il y a plusieurs semaines, on a regardé que Dieu se marquait chez les Juifs 12 000 de chaque tribu. Vous rappelez-vous qu'on avait déjà parlé de ça il y a quelques semaines? Les 144 000. Les 144 000, en passant, ce sont des Juifs, des hommes, et des hommes qui n'ont pas connu de femmes. Alors, on est tellement spécifique dans ça, dans Apocalypse 14 et Apocalypse 7. Alors, c'est très, très, très précis. Et ces gens-là, les 144 000, il avait été dit dans Apocalypse que ces gens-là devaient être marqués du sceau de l'agneau. Vous me suivez? Alors, encore une fois, ce qu'on est en train de voir ce matin, c'est encore une contrefaçon de ce que le diable essaie de faire avec la planète au grand complet. La contrefaçon du sceau de Dieu sur le front des saints, OK, autrement dit le sceau du Saint-Esprit, sera le sceau ou la marque du faux Saint-Esprit. Regardez, on va retourner au verset 16. Même qu'on va recommencer un peu plus loin. Verset 11. Pour qu'on puisse réellement voir que c'est qui fait en sorte que les gens de la terre ont le sceau au front ou sur la main droite. Regardez au verset 11. « Puis je vis une autre bête montée de la terre qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et elle parlait comme un dragon. Elle exerçait toute la puissance de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, comme l'Esprit Saint fait pour diriger vers Christ. La deuxième bête fait la même chose pour diriger les regards et l'adoration vers la première bête qui est l'Antichrist. Verset 13, « Et elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes.
Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en sa présence, en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de dresser une image à la bête qui, après avoir reçu le coup mortel de l'épée, était encore en vie. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et elle fit mettre à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. Et regardez, là on parle du faux prophète là, encore. Là. Et regardez l'autre travail que le faux prophète est en train de faire. C'est ce qu'on a lu ce matin. Et elle faisait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, prenaient une marque à la main droite ou au front. La même chose, et comme je viens de dire, la même contrefaçon que Dieu a faite avec les 144 000, le faux prophète le fait avec le restant des habitants de la terre. D'avoir une marque, d'être marqué d'un sceau. Donc, l'imitation du sceau de Dieu, la marque de la bête, sera sur le front ou sur la main droite. La marque va être donnée à tous ceux qui vont se soumettre à l'autorité de l'Antichrist et qui reconnaîtront sa divinité. C'est l'allégeance qui va être, en plus de la marque, qui va être réellement ça qui va être le problème. Parce qu'oubliez pas une chose, que les 144 000 continuent à témoigner, là. Ils prêchent à travers toute la planète au grand complet pour que les gens se tournent vers Christ, même pendant la grande tribulation. Et il y a des âmes qui vont être sauvées, même à travers la grande tribulation. Alors, voyez-vous le combat qui est en train de se tramer là, actuellement là, pendant la grande tribulation? On n'est pas là, là. On n'est aucunement là, nous autres. Là. Les 144 000 témoignent du salut en Jésus-Christ et le système mondial est en train de faire en sorte que les gens, s'ils veulent avoir une vie terrestre, doivent justement porter allégeance à l'Antichrist et porter sa marque. Ça va être un temps épouvantable. Un temps épouvantable. Alors, regardez verset 17. « Et personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Personne ne pouvait acheter ni vendre. « Hey, j'ai besoin d'un 2 litres de lait. » Ouais, mais si tu n'as pas la marque, tu ne l'as pas, ton 2 litres de lait. Ça me prend du beurre puis du pain. Ouais, mais si tu n'as pas la marque, tu n'auras pas ton beurre et ton pain. Ce n'est pas acheter des maisons, c'est acheter des biens de base, de consommation. Voyez-vous combien, c'est quoi le piège, le cercle qui s'en vient là, pour eux autres? Ça va être atroce. Mais tellement, ça va être tellement emmené d'une façon séduisante, parce que ça nous est dit que, verset 14, que cette bête-là séduisait les habitants de la terre. Que pour les gens, ça va devenir logique. Je vais vous donner un exemple qu'on a vu à travers l'histoire dernièrement, l'histoire récente, qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, on dit, ben voyons, ça n'a pas d'allure qu'une personne n'ait pas déjà ça dans son portefeuille. Une carte de guichet. Reculez de 30 ans, une carte de guichet, ça n'existait pas. Puis quand les premières cartes de guichet ont sorti, qu'est-ce que le monde disait? Avant que j'aie ça, non, 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 non. Encore la bonne vieille argent de papier, ça fait encore bien le travail, hein? Puis aujourd'hui, une carte de guichet, vous allez à une place, tout le monde le dit, on ne se traîne plus d'argent dans les poches. Ça prend une carte de guichet. Le gouvernement a habitué les gens à faire en sorte que la carte de guichet devient indispensable. Voyez-vous comment c'est facile d'entraîner, puis là, on est un pays parmi tant d'autres. Je ne suis pas en train de dire que la carte de guichet, c'est la marque de la bête, là. OK? Ce que je veux réellement faire allusion ce matin, c'est de faire comprendre que ça va devenir logique pour la population de la Terre de recevoir cette marque-là. Ça va devenir comme la carte de guichet. Ben voyons donc, ça a plein de bon sens. Ben oui, let's go, on va prendre la marque parce que ce qui va en arriver plus loin, n'oubliez pas une chose. Bien souvent, il y a des gens, puis on peut aller dans les science-fiction là-dessus, là, mais il y a des gens qui disent que probablement ça va être une puce, on passe en dessous d'un scanner pour, comme la carte. Boop, boop. Parfait, débité sur le compte. Tout simplement. Beaucoup pensent que ça va s'en venir là.
Donc, moi, ce que je veux réellement sortir ce matin, c'est que ça va devenir logique pour la population mondiale de recevoir cette marque-là. Ça ne sera pas fait avec violence. Ça va être ceux qui vont vouloir rester fidèles à Christ, qui vont devoir prendre une décision extrêmement grave et importante, parce qu'eux vont dire non. Parce que si je prends la marque de la bête puis que je donne allégeance à cette bête-là, c'est fini, je suis cuit. Je suis cuit. Parce que je devrais adorer un faux Dieu, qui est l'Antichrist, plutôt que d'adorer mon Seigneur et mon Sauveur. Parce que l'allégeance, c'est ça. De donner notre adoration à un faux Dieu qui va s'appeler l'Antichrist. Elle va servir également de passeport en affaires, cette marque-là. Autrement dit, personne ne va pouvoir acheter ni vendre quoi que ce soit sans la marque. Mais là, comme je vous ai dit, là, la marque de la bête va s'opérer seulement dans la deuxième partie des 7 ans de tribulation. Ce n'est pas une marque qui s'opère aujourd'hui. Malgré tout ce que vous pouvez entendre, quoi que ce soit que vous avez entendu aux nouvelles, vous savez, il y a eu tellement de choses qui sortent de suppositions. Il y en a qui, j'avais entendu parler, vous savez, dans les produits manufacturés qu'on achète, là, il y a tout le temps un code barre. Hein? Un code barre avec des petites lignes là, noires, avec plein de petits chiffres en dessous. Là. Tous les produits, on en a, les produits manufacturés, on en a. Il y en a un ici, là, un code barre de même. Là. Puis il y en a qui avaient découvert, supposément, que dans ça, il y avait le chiffre de la bête. Il y en a qui ont découvert, ah non, c'est les systèmes de carte de crédit, c'est le chiffre de la bête, et ainsi de suite. Oubliez ça. OK? Ça n'a aucun rapport à quoi que ce soit avec le chiffre de la bête ou la marque de la bête. La marque de la bête est instituée à la moitié de la grande tribulation et va être en application et en force dans la deuxième moitié de la grande tribulation. Uniquement. Ça ne se passe pas aujourd'hui et ce n'est pas aujourd'hui que ça se fait. Point. Fait que tout ce que vous allez pouvoir entendre là-dessus, parce qu'encore une fois, j'avais entendu à un moment donné un reportage sur comment on dit ça, en Europe, en Espagne surtout. Il y avait des discothèques où c'est que les gens, pour pouvoir justement avoir accès à des consommations, ils se faisaient mettre une puce dans le bras. Ils s'étaient comme débutés à leur compte. Ce que je veux dire par là, ce sont des systèmes, des mécanismes qui sont mis en place, mais dans aucun de ces mécanismes-là, et c'est ça que je veux vous faire comprendre, il n'y a aucune allégeance de portée à un être suprême ou à un être qui veut se faire passer pour Dieu. C'est un mécanisme pour pouvoir faire des transactions ou faire quelque chose avec ça, point. Ça peut être des systèmes qui vont être plus tard mis en application, c'est vrai. Mais pour aujourd'hui, ça n'a aucunement rapport avec la marque de la bête. Ça va se passer tout simplement à la deuxième moitié de la grande tribulation, donc pendant 3 ans et demi. Point. Cette marque-là va servir à identifier les personnes qui vont considérer l'Antéchrist comme leur Dieu. Et seulement ces personnes-là, ceux qui auront la marque, vont pouvoir travailler, acheter, vendre ou simplement gagner leur vie. C'est pour ça que la persécution va être réellement forte, sévère. Ça va être comme on n'a jamais vu avant. Parce que même à l'époque, si on recule de plusieurs centaines d'années, peu importe l'empire politique qui a pu régner dans une partie de la terre, qu'on pense à un empire britannique ou l'empire de Babylone ou l'empire des Perses, personne n'avait un plein contrôle sur leur territoire à cause que les moyens techniques ne le permettaient pas. Si, mettons, un roi sur un territoire était attaqué sur une de ses frontières, le temps qu'il se rende avec les chevaux à la frontière, il y avait quelques jours qui se passaient. Premièrement,
d'ici à ce qu'ils apprennent que l'armée ennemie attaque sa frontière, ça prenait encore quelques jours. Alors, le temps qu'ils prennent ses chevaux et qu'ils aillent attaquer l'armée ennemie, ça prenait encore quelques jours. Hein? Et c'était impossible de savoir tout ce qui se tramait. Mais avec les moyens techniques d'aujourd'hui, de plus en plus, on sait tout ce qui se passe et, en l'espace de quelques secondes. Un tremblement de terre au Japon, on l'a su encore dernièrement, la semaine passée. On l'a su dans les minutes qui ont suivi. En Équateur, dans les minutes qui ont suivi, on a eu des nouvelles de ça. Ça se passe pas d'une fraction de seconde, mais pratiquement. Alors, c'est toutes des choses qui font en sorte que, justement, aujourd'hui, les moyens techniques permettent de faire en sorte qu'on est au courant de beaucoup plus de choses et à plus grande échelle. OK. Verset 17b et verset 18. J'aimerais qu'on puisse regarder un peu plus loin qu'est-ce qu'il y en est par rapport à ces deux versets-là. Regardez ce qui est dit. Verset 17a, personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait la marque. OK, on va commencer là. S'il n'avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Voyez-vous comment ils font l'énonciation de cette chose-là? Il disait la marque ou le nom ou le nombre de son nom. C'est comme s'il gradue l'information. OK? C'est pas juste une marque. Vous savez, une marque, on pourrait faire un trait de côté, bien, c'est une marque. Mais ça signifie quoi? Rien. Puis il dit plus loin, il dit quoi? Il dit s'il n'avait la marque ou le nom de la bête. Oh, la marque, ce ne sera pas juste un trait. Ça signifie quelque chose. Et même que plus loin, ça dit que, ou le nombre de son nom. Ça veut dire que le nom de la bête va avoir une valeur numérique. Alors, on sait que le nom de la bête va avoir un nom où chaque lettre a une valeur numérique. Pour nous, dans notre langage, soit en français, en anglais ou peu importe les langues, nos lettres n'ont pas de valeur numérique. On ne calculera pas A plus B plus C plus D égale une partie de lettre. Non, ça ne marche pas comme ça. Oui, nos lettres ont un nombre, ça veut dire une position, comme le A, on peut dire c'est la première lettre, le B, la deuxième lettre, ainsi de suite. Mais ce n'est pas ça du tout que ça veut dire. C'est que dans l'Écriture, il y a des langues où le symbole qui représente la lettre est aussi le même symbole qui est utilisé pour représenter un nombre bien précis. Et c'est là que la feuille en question que vous avez ici, entre vos mains, cette feuille-là, ici, nous informe justement. Vous savez une chose, et n'oubliez jamais une chose, que la parole de Dieu a comme base Israël. Ce que je veux dire par là, c'est que de l'Ancien au Nouveau Testament, OK, ça concerne, c'est des informations qui font toujours référence à Israël, et Israël est au centre. Parce qu'on va le voir plus tard. Et nous autres même, on a reçu des bénédictions d'Israël. Alors, quand que l'Apocalypse, il nous est dit justement que son nom a un nombre bien précis, alors il faut se référer à ce langage-là spécifiquement par rapport à ça. Allons plus loin. OK? On va, juste avant de commencer, tenez-le proche parce qu'on va toucher à ça justement. Là. Alors, quand on remarque qu'est-ce qu'il y en est, même on va aller plus loin parce qu'on s'est arrêté juste au verset 17, ça dit au verset 17, s'il n'avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Et verset 18, on va aller encore plus loin dans la progression qui parle de ce nombre-là, que celui qui a de l'intelligence, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête. OK, bon, là on parle marque, le nom, le nombre. OK, le nombre de la bête, c'est un nombre d'hommes. Oh! On est rendu à un nombre d'hommes. Et son nombre, il y a une valeur spécifique. 666. Ce nombre-là. Ce chiffre-là
est celui de son propre nom, la valeur numérique de 666. Dans l'alphabet hébraïque, justement, comme dans l'alphabet grec, ce sont deux langues où le même symbole est utilisé pour dire un nom et le même symbole est utilisé comme un nombre. On prenait ce symbole-là et ça voulait dire, mettons, un exemple. Vous avez votre feuille. Prenons, vous savez, c'est comme deux colonnes. Hein? En bas ici, là, deux colonnes. Un, c'est marqué hébreu en anglais, Hebrew. Puis à côté, grec. OK? Puis ces deux colonnes-là se suivent de l'autre bord aussi. Là, OK? Donc, on suit l'hébreu. Alors, si on prend Aleph, le symbole d'Aleph ici, OK, c'est comme un N. Les Hébreux, quand ils voulaient écrire un, prenaient le même symbole qu'ils écrivaient et on savait que ça signifiait un. Mettons, quand ils voulaient dire, bon, ben, premièrement, puis ils faisaient le symbole, puis ils commençaient à écrire. Ah, OK, un, c'était l'ordre. Et ainsi de suite, ça suit comme ça. Et regardez juste la 10e, Yod. C'est un genre d'apostrophe. Yod. Alors, quand il voulait écrire 10, il faisait un apostrophe, ça voulait dire 10e. 10. Et ainsi de suite. Quand on veut écrire le nom de Jésus en hébreu, qui est Yeshua. Yeshua, là, je n'ai pas toutes les lettres parce que mon hébreu n'est pas très, très bon. OK, d'accord? Mon hébreu n'est pas très, très bon, mais on sait que Yeshua, en hébreu, ça a une valeur numérique de 749. Pourquoi? On n'ira pas plus loin aujourd'hui là-dessus, parce que réellement, ce n'est pas ça l'important. L'important, ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu a donné cette piste de solution pour réellement voir que l'Antichrist va être réellement ce personnage-là qui va se présenter devant la population, la planète et surtout devant ceux qui vont être sauvés, même à travers la grande tribulation. Et le chiffre de son nom, c'est 666. Donc, la valeur numérique de son nom en hébreu va être comptabilisée et va donner la valeur numérique de 666. Pour savoir quel est son nom, aucune idée. Aucune idée. Il y a des gens à travers l'histoire qui ont tenté de faire compter le nom de Hitler. Ça donnait tel nombre. Et le tel autre nom, ça donnait un tel autre nombre. Pour essayer de savoir, hey, c'était bien lui l'Antichrist. Mais non. Tout ce jeu de chiffres-là là, va servir simplement pour la grande tribulation. Point. Il est impossible de prévoir le nom de l'Antichrist. Impossible. Mais quand il va faire son apparition, peu importe son nom, la valeur numérique de son nom va être égale à 666. En ce temps-là, les personnes sages seront capables de l'identifier. C'est pour ça qu'il est dit au verset 18, « C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête. » Ça va être à ce moment-là, pour les sauver de cette période-là. Ne vous laissez pas entraîner à tout vent de doctrine avec tout ce qu'on peut entendre sur les explications que des choses commencent à se produire aujourd'hui par rapport à la marque de la bête, ainsi de suite. Non, ça va être en ce temps-là. Point final. D'accord? Et c'est ce qu'on avait à regarder ce matin avec la marque de la bête. Et je voudrais juste terminer avec une toute petite chose, justement, qui va nous conduire à la semaine prochaine, parce que c'est ça qui nous conduit à la semaine prochaine. Vous savez, ce qui démarre, là, on a fini avec la marque de la bête, OK? Vous pouvez mettre ça de côté dans vos documents, ça fait partie de ça. Il y a un événement qui va se produire
quand l'Antichrist, justement, va avoir fait sa guerre et qu'il va commencer à prendre la puissance, qu'il va avoir pris la puissance politique et même la puissance religieuse. Parce que vous savez une chose, pourquoi que l'Antichrist fait la guerre à toute la planète, premièrement à toutes les entités religieuses sur la terre au complet? C'est parce que l'Antichrist veut devenir et veut se faire adorer comme un Dieu. C'est ce qu'on vient de voir dans Apocalypse 13, là. OK? C'est ce qu'on vient de voir. Et ce qui va conduire à l'amener à commettre cette atrocité-là de se faire adorer comme un Dieu, c'est qu'il doit en arriver à rompre l'alliance de 7 ans qu'il avait conclue avec Israël. Ce qui démarre la grande tribulation, on l'a vu depuis plusieurs semaines, c'est la signature d'une alliance entre l'Antichrist et Israël. Ça, c'est le début de la grande tribulation. Ce n'est pas l'enlèvement de l'Église. Le début de la grande tribulation, c'est la signature de l'alliance. Mais en plein milieu du 7 ans, l'Antichrist, il rompt cette alliance-là. En plus, n'oubliez pas une chose, il est installé, son quartier militaire est installé à Jérusalem. On vient de le voir, là. Il est en train de se faire commencer à se faire adorer comme un Dieu. Le faux prophète est en train de marquer toute la population de la terre pour qu'il porte allégeance, qui adore la bête, l'Antichrist. Voyez-vous que tout se trame pour l'emmener dans un entonnoir vers une direction bien spécifique? Ce qu'on va voir la semaine prochaine. Ce qu'on va voir la semaine prochaine, on appelle ça l'abomination de la désolation, mais on en reparlera de ça. Mais là, ce qu'on regarde ce matin, vitement, c'était justement la rupture de l'alliance. Et la rupture de l'alliance, ce ne sera pas long, vous allez voir, ne tournez pas dans le passage, c'est dans Ésaïe 28, verset 18. Ça dit, à un moment donné, Ésaïe parle à Israël, ça dit ceci, « Voici, votre alliance avec la mort sera détruite. » Il parle à Israël, là. Et la mort en question, c'est l'Antichrist. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulés aux pieds. Parce que quand l'Antichrist va rompre son alliance avec Israël, parce qu'il doit détruire Israël, c'est une entité aussi qui empêche qu'il devienne un Dieu, parce qu'ils autres aussi, ils mettent des bâtons dans les roues à l'Antichrist, mais il doit rompre l'alliance de non-agression pour pouvoir se débarrasser d'Israël. Alors, c'est ce qu'Isaïe prophétisait des siècles avant même que la signature de cette alliance-là va se faire. Dieu savait que la signature va se faire, puis Dieu sait aussi qu'elle va être rompue, cette alliance-là. Alors, là, on est rendu, on a terminé la rupture de l'alliance de 7 ans, et la semaine prochaine, là, on commence réellement ce que l'Antichrist va faire avec Israël, et ça ne sera pas joli. Alors, c'est tout pour l'école du dimanche de ce matin. On va prier. Père éternel, on est devant toi, Seigneur grand Dieu, je te prie que tu puisses diriger nos cœurs. Mais Seigneur, qu'on puisse passer à travers justement cette tribulation-là et qu'on voit, Seigneur grand Dieu, tout ce qui se trame, tout ce qui s'en vient, Père. Merci Seigneur de faire en sorte que l'Église va être enlevée avant ces événements-là. Que l'Église, Seigneur grand Dieu, ne passera pas au travers. Et Seigneur, que nous, justement, nous serons dans ta présence. Seigneur grand Dieu, mets ta main sur ton peuple, mets ta main sur chacun d'entre nous. C'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen.